j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes produits Kiko. Alors vu que je fais toujours des petits achats, jamais de gros trucs, du coup je vois pas l'intérêt de vous faire des hauls, ce qui serait tout vraiment très rikiki. Du coup je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une vidéo pour vous présenter tous mes produits Kiko. Et la prochaine fois, dans quelques temps, quand j'en aurai accumulé de nouveaux, je vous referai une autre vidéo pour vous présenter tous mes nouveaux produits Kiko. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le teint. Alors j'ai le Natural Concealer. Donc qui est un anti-cerne super. Donc il se présente comme ça. Très crémeux, très couvrant. Donc autant pour les cernes que pour les petites imperfections, les petits boutons, tout ça c'est super, on en met un peu, on tapote et plus rien, comme par magie. Donc vraiment super, moi je l'ai en teinte 02 et voilà, il fait bien son job, il est tip top, je le rachèterai. Il y a une mouche qui se balade. Ensuite, j'ai un fond de teint 201 Natural. Bah oui, bien sûr, tu veux être filmé aussi? Alors, hop. J'espère que vous n'entendrez pas trop cette mouche. Voilà, donc le fond de teint poudre qui est bien. Je dirais une couvrance de moyenne, de légère à moyenne. Enfin, je veux dire, moi, de toute façon, j'en mets pas une tonne, donc moi, je le trouve très bien pour matifier et unifier le teint. Tip top. Ensuite, on passe aux yeux. Alors, on va commencer par la base à paupières, le primer. J'allais dire de chez Kiko, mais forcément, avec une vidéo produit Kiko, ça ne peut être que chez Kiko, n'importe quoi. Base illuminatrice, ombre à paupières, prolonge sa durée et rehausse sa couleur. Donc je la trouve vraiment super. Il y a des... Je sais même pas pourquoi je l'ouvre. Il y a des... Je trouve qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur qui fait que ça accroche la lumière. Donc quand on en met bien sur le dessus là, ça fait super joli. Donc voilà, après ça... Elle marche nickel. Le fard à paupières tient toute la journée sans souci. Ça file pas dans les plis. C'est nickel. Rien à redire. Donc le prix, je crois... J'ai pas dit les prix des autres, mais je crois que l'anti-cerne, il est à 5,50 €. Le fond de teint, je sais plus du tout. Je l'avais eu en promo, donc je sais même plus si... Vu que c'était une... Je crois que c'était une collection limitée, donc je sais même plus s'il y a encore. Et la base à paupières, si je ne me trompe pas, est à 6,90 €. Donc voilà. Ensuite, on va passer à une ombre à paupières en stick. Donc j'en ai déjà parlé. Le Long Lasting Stick Eyeshadow en teinte numéro 11, qui est un bleu turquoise, je dirais. Je vais vous faire un swatch. Il est magnifique. J'adore cette teinte. Et il marque comme quoi c'est longue durée jusqu'à 8 heures. Je dirais oui, facile. Parce que je le mets le matin, le soir il n'a pas bougé. Et pour le démaquiller, il faut bien que j'insiste. Donc une super bonne tenue. Un très bon produit, très crémeux. Une pigmentation de fou. D'ailleurs, je vais l'enlever maintenant avant qu'il reste imprégné sur ma main. Et le prix, par contre, je ne sais plus. Vers les 6,90 je dirais, mais je suis pas sûre. Ensuite, le crayon Smart Eye Pencil en teinte 813. Donc un bleu pareil. Je trouve que ces deux-là d'ailleurs vont très bien ensemble. Ce sont deux bleus super. Je sais pas si la luminosité est tip top. J'ai baissé les volets pour pas qu'il y ait trop de soleil. Du coup j'ai l'impression que tout est sombre. Donc j'espère que
ça sera pas le cas. Donc, hop, comme je disais, un bleu. Donc moi je m'en sers comme en trait de eyeliner, quand je mets l'ombre à paupières que je vous ai montré en stick. Voilà, super couleur, super crémeux, bien pigmenté. Pas besoin d'insister pour que ça marque. Je me l'enlève aussi parce qu'il tient super bien. J'ai pas envie de garder ça toute la journée. Ensuite, les mascaras. Alors, on va commencer par le Luxurious Lash Extra Volume Brush Mascara. Donc, j'en ai déjà parlé plein de fois de celui-là. Je l'avais mis dans mes flops du mois de juillet, je crois. Parce que je trouvais que la brosse était trop grosse. Mais finalement, j'ai trouvé une solution. Donc, parce que j'ai un autre mascara, je vais vous le présenter après. Donc en fait, celui-là, il fait un volume de malade. Je l'adore pour ça. Enfin, il me fait des longs cils et un bon volume. Mais il faisait des paquets. Et à cause de sa grosse brosse, vu que j'ai des cils minuscules, j'avais tendance à, quand je mettais la brosse, à toucher ma paupière. Donc du coup maintenant j'y vais vraiment tout doucement et je prends le bout de mes cils et je vais doucement, enfin bref. Ouais, je vais pas vous apprendre comment mettre du mascara, hein, mais moi je sais qu'avec mes cils minuscules je galère. Et du coup ça me fait un bon volume mais des paquets. Et du coup tout de suite après je mets celui-là, l'Ultratech Mascara, qui a une brosse toute fine. Hop, et qui écarte très très bien les cils. Donc celui-là c'est pour la longueur, donc j'ai le volume avec le premier, la longueur avec celui-là et il m'écarte bien tous les cils, parce que je déteste quand ils sont tous collés les uns aux autres, enfin je supporte pas ça. Du coup c'est ce que j'ai là, je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Donc voilà, là on voit bien mes cils. Et je vous assure que si j'avais pas de mascara, on les verrait même pas. Donc les deux combinés sont super. Ensuite, on va passer aux ombres à paupières. Donc j'en ai que deux. Là, en ce moment, il y a une palette d'ombres à paupières à Kiko qui est sortie. Il y a 16 teintes, il me semble, à 35 €. Donc c'est pas donné, mais bon, enfin, quand on regarde 35 divisé par 16, au final, c'est un peu donné. Mais c'est une somme à sortir d'un coup, je trouve, pour des fards à paupières quand même. Mais elle me fait de l'œil grave. Les couleurs sont sublimes. Enfin voilà, petit aparté. Je reviens avec mes deux fards à paupières à moi. Le numéro 163, qui est un bleu sur les tons turquoise, je dirais aussi. Magnifique. Je vais vous faire un swatch. Donc, super. Hop. Donc, moi, je l'adore. Il est super. Hop. Pareil, une bonne tenue, hein, comme de toute façon tous les fards Kiko. Ensuite, j'ai le 168 qui est un blanc, là, très très lumineux. Il accroche la lumière, c'est un truc de malade. Il est bien irisé. Alors, je vais vous faire un swatch aussi, là. Comme vous voyez, hein, c'est un truc de fou. Voilà, j'adore, j'adore. En le mettant en haut des cils, là, ça fait un point lumineux qui accroche de suite la lumière. C'est vraiment magnifique. Et j'en ai partout. On va passer maintenant aux lèvres. Alors, j'ai le... Alors là, pareil, pour les noms qu'ils donnaient, c'était Glossy. Donc c'est le numéro 810, rouge à lèvres effet Glossy. Donc un rouge assez... Oh là là, j'ai du fard à paupières partout, moi. Assez discret. Avec des reflets, n'importe quoi. Des paillettes argentées. Donc je vais vous faire un swatch. Oh, j'en ai partout.
Il est vraiment, là, ouais, je passe plusieurs fois et encore, donc il est là. Hop, je sais même pas si vous le voyez. Voici, là. Donc, effet glossy et il colle, enfin moi je trouve pas qu'il colle spécialement aux lèvres, il est très très agréable, très, très crémeux, encore une fois. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, le 908, donc celui-là, rouge lipstick, je crois, rouge à lèvres lipstick, qui est un rouge bien flash, par contre celui-là qui se voit, qui ne passe pas inaperçu. Ça, c'est sûr. Donc, comme tout produit Kiko, crémeux, bonne pigmentation et très bonne odeur. Et qui tient très bien. Je vais m'arracher la peau. Ensuite, le rouge à lèvres liquide en teinte numéro 4, qui est un rose fuchsia. Donc j'en ai déjà parlé pas mal de celui-là, qui pour moi n'a vraiment pas le nom de rouge à lèvres, plutôt de gloss. Parce que c'est une horreur, ça colle, ça tient rien du tout. Après, la couleur est somptueuse. Je suis fan de cette couleur, mais la tenue et l'effet sur les lèvres est vraiment pas du tout agréable. J'en ai parlé de toute façon dans mes flops du mois de juillet, je crois. Et pour finir, niveau make-up, j'ai le crayon rouge à lèvres en teinte 01. Donc c'est un duo. Il y a un côté clair. On verra, je sais même pas si on verra quelque chose. Voilà. Ça sent le labello, je trouve. Et après, il y a le côté foncé, mais je n'ai pas encore trouvé de taille crayon assez gros pour pouvoir tailler ça. D'ailleurs, il faudrait que je regarde à Kiko, parce qu'à mon avis, s'ils vendent ce genre de crayon, ils doivent avoir le taille crayon qui va avec. Donc, je sais pas si vous verrez bien la couleur. Hein. De toute façon, la couleur, c'est celle-là. Donc, c'est un marron glacé qui est super joli. Donc, les deux ensemble, c'est top. Moi, je mets celui-là et par-dessus, je mets celui-là. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Hop, voilà. Bon, pour le make-up, c'est terminé. On va passer maintenant au vernis. Donc, je vais vous montrer ce que mon petit chéri m'a fait. Ma petite Vernitech. Hop, pour mes vernis Kiko. Alors, je vais vous les présenter un par un. Alors déjà, il y a les basiques. Le 3 en 1 Shine Base Coat et Top Coat. Numéro 100. Donc j'ai pas mal utilisé. Hein. Celui-là, je l'utilise vraiment en base et en top coat. Ensuite, j'ai le Gel Look Ultra Glossy Effet Top Coat en numéro 103. Et celui-là, par contre, j'en ai parlé aussi dans mes flops. Je l'aime pas du tout parce qu'il me fait plein de petites bulles sur l'ongle. Donc à voir, je n'ai pas réessayé encore depuis que j'en ai parlé. Donc je verrai en y allant plus doucement si ça marche. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo favori du mois de juillet. Et je parle de quelques flops, il en fait partie. Ensuite, le numéro 400, un holographique. Donc là, par contre, je ne pense pas que vous verrez les reflets holographiques parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais il est magnifique. Par contre, une galère à poser. Il est comme les mirrors, d'ailleurs. J'ai deux mirrors, je vais vous les présenter maintenant, comme ça, ça sera fait. Et je vais en parler de ça après. Donc, il y a le 624, un bleu. Et le 621, qui est un parme. Donc, ces trois vernis-là, je les trouve galères à appliquer. Il faut au moins 3 voire même 4 couches pour être sûr de ne plus avoir aucune transparence. Je veux dire, à chaque fois qu'on passe le pinceau, ça enlève du vernis. Ça fait des traits, vernis, pas de vernis, vernis, pas de vernis. Enfin, c'est une horreur. Enfin, moi, je galère.
Il faut au moins une demi-heure pour mettre le vernis, ça, clairement, ça me saoule. Du coup, je les trouve super jolis, mais je ne les mets jamais. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai un souci avec mes ongles, donc dites-moi en barre de commentaires. D'ailleurs, si vous avez un holographique ou des vernis mirror, est-ce que ça vous fait ça? Est-ce que vous devez mettre au moins 4 couches pour être sûr de voir, de pas avoir de traits sans vernis? Enfin, je sais pas, dites-moi. Éclairez ma lanterne, par pitié. Je veux être sûre que ça soit pas que de moi. Bon, on va continuer avec le 623 de la collection Célébration, qui est un vert avec des paillettes vertes. Un vert pailleté, tout simplement. Qui est sublime, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre. Je n'ai aucun vêtement vert. Je vois vraiment pas avec quoi je pourrais porter ça. Habillé en noir encore, peut-être ça passerait. Et encore, je sais pas. Pas encore eu l'occasion de le mettre celui-là. Ensuite, j'ai 3 vernis de la collection Sugar Matte. On va commencer par le 645, qui est un marron avec des reflets dorés. Un peu comme mon maquillage d'aujourd'hui, je trouve. Ça irait bien ensemble. Il est super, super. De toute façon, les Sugar Matte, je les adore. Juste, je les mets rarement parce que je trouve que c'est une galère à enlever. J'ai pas encore testé le dissolvant dans les pots où on met l'ongle et on tourne à l'intérieur. À ce qui paraît, ça part bien avec ça, mais vu que j'en ai jamais testé encore, pour le moment, je galère avec mes cotons et mon dissolvant et c'est une horreur pour enlever les Sugar Matte. Ensuite, le 639 qui est un saumon pêche, plutôt pêche claire avec des paillettes. J'en veux avec mes reflets, moi. Des paillettes dorées. Il est sublime. Celui-là, je le surkiffe. S'il n'était pas aussi galère à enlever, je le mettrais beaucoup, beaucoup plus souvent. Et mon dernier Sugar Matte, le 642, qui est un rose avec des paillettes roses et des paillettes dorées, j'ai l'impression. Hop, non, pas là. Qui est magnifique aussi. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, j'ai d'une collection limitée, je crois qu'ils ne font plus, je sais pas. De la collection Sun Pearl, donc le numéro 430. J'en ai parlé dans mes chouchous du mois d'août. Donc un rouge avec des paillettes dorées. Il est sublimissime celui-là aussi. J'espère que vous verrez bien. J'essaie de tourner pour que vous voyez les paillettes. C'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ensuite, on va dans les collections permanentes. Hein. Le 278. Un violet avec des paillettes roses. Qui est très très beau. Hop. Le 385, un bleu magnifique et qui pète. Je peux vous dire qu'il passe pas inaperçu. Le 281, que j'en ai parlé dans mes chouchous du mois d'août. Toujours aussi difficile. Dites-moi comment vous le qualifiez celui-là, hein, pour celles qui l'ont, parce que moi j'ai vraiment du mal. Entre le rouge, rose... Au secours, aidez-moi. Dites-moi en barre de commentaires comment vous le décrivez. Ça pourra m'aider pour les prochaines vidéos si je viens à en reparler. Le 359, un pêche assez pâle, passe-partout, qui est superbe. Superbe, je cherche mes mots. Le 376, qui est un rose pâle, passe-partout aussi. Il va avec tout, magnifique. Et le dernier, le 389, que je ne présenterai même plus parce que je pense que tout le monde l'a acheté. Le mint, que tout le monde s'est arraché. Voilà pour ma petite collection de vernis que j'ai pour le moment.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des pouces verts si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!